à tous, nous sommes toujours au cœur de la REF 2025, la rencontre des entrepreneurs de France, donc toujours au micro de CNeWeb. Nous venons à l'instant de sortir de la rencontre avec Monsieur François Bayrou, le Premier ministre du gouvernement français. Donc il a évoqué plusieurs sujets, notamment celui de la dette française, la dette colossale qui a atteint des niveaux astronomiques. Donc il a évoqué des solutions justement pour sortir de cette dette-là. Il a également évoqué le sujet de la guerre en Ukraine, entre autres. Donc voilà, nous allons à présent aller sur le terrain, tâter le pouls des autres participants pour leur demander ce qu'ils ont pensé justement de cette seconde journée de la REF 2025. Suivez-nous. Bonjour, encore à la REF 2025. Nous sommes aux côtés d'Ophélie Mézineau, donc qui est Miss Univers Guadeloupe. Bonjour à vous. Bonjour le Sénégal. Bonjour. Alors ma question est la suivante, qu'est-ce que vous pensez du sujet de l'entrepreneuriat en tant que Miss? En tant que Miss, alors déjà, je pense qu'en tant que Miss, c'est pas que je l'incarne parce que pour le moment, je n'ai pas encore de business à mon nom, mais c'est vrai que j'évolue à mon compte depuis mes débuts, depuis 2018 déjà, donc j'ai que 25 ans, mais je connais déjà un petit peu les petits soucis, les avantages et aussi les inconvénients de l'entrepreneuriat, donc je le vis au quotidien. Et évidemment, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de majeur dans notre pays, en Europe, dans la Caraïbe aussi, dont je suis représentante. Mais il faut aussi accompagner les jeunes dans ce système, leur apporter les clés pour qu'ils puissent entreprendre de manière safe, en fait, tout simplement. Donc c'est important d'être ici. Je suis avec le comité des îles de tourisme de la Guadeloupe. Je suis très fière de représenter la Guadeloupe à l'élection Miss Univers et dans des événements comme celui-ci. Merci à vous. Alors juste une dernière question. Est-ce que vous estimez que la REF, c'est justement un événement pertinent? Pourquoi vous êtes là? Alors comme je disais, je suis ici pour représenter le comité des îles de tourisme de la Guadeloupe. En fait, évidemment, en tant que représentante guadeloupéenne, les Outre-mer sont aussi un secteur majeur pour l'entrepreneuriat. Et donc pouvoir inspirer les jeunes à entreprendre aussi chez nous, c'est quelque chose d'important. Donc voici pourquoi je suis ici présente, parce qu'il faut pouvoir les booster et leur dire que c'est possible. Donc voici la raison de ma présence. Merci à vous, très bonne journée. Merci et bisous les Sénégalais. Merci. Bonjour, nous sommes aux côtés du conseiller en communication de la gestion de l'APIX. Donc voilà, nous sommes presque au terme de cette REF 2025. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet événement Je pense que la rencontre des entrepreneurs de France 2025 était une opportunité pour nous en tant que Sénégalais, particulièrement pour l'agence de promotion des investissements et des grands travaux APIX, que dirige le DG Bakary, une opportunité de faire un benchmarking, de rencontrer d'autres sources ou bien d'autres personnes ressources, d'autres contacts pour mieux organiser le Forum Invest in Sénégal qui se tient le 7 et 8 octobre 2025 à Dakar. Dans ce cadre bien déterminé, le DG de l'APIX a eu à rencontrer, lors des audiences du président de la République, a signalé qu'il était venu avec la délégation présidentielle. Okay. Il a assisté à plusieurs audiences du président de la République à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal à Paris. Et le DG de l'APIX aussi a eu à faire des sorties médiatiques, notamment au niveau de TV5 Monde. Il était invité du journal Afrique, et aussi invité de l'émission Echo d'ici, Echo d'air de la Radio France Internationale RFI. C'était pour mieux vendre la destination du Sénégal, parce que le DG de l'APIX était aussi un marketeur, cela veut dire les VRP de la destination du Sénégal. Dans ce cadre, la REF, organisée par le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France, était une belle opportunité, une belle occasion pour mieux vendre la destination du Sénégal. Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention de Bassirou Diomaye Faye hier? C'était une intervention de haute facture et ça m'a surpris agréablement d'ailleurs. Parce que quoi qu'on puisse dire, comme d'habitude, le président de la République, sa philosophie et son idéologie, les gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le souverainisme pensent que le souverainisme c'est être polstré, c'est la fermeture. Et c'était un discours d'ouverture. Il a dit et réaffirmé que le Sénégal est ouvert pour des partenariats, mais que ces partenariats soient des partenariats gagnant-gagnant. Et il faut que la coopération, le partenariat avec la France soit inscrit, ce partenariat, sur de nouvelles bases, des bases solides. Et on doit tous être fiers de la prestation de haute facture que son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a effectué au niveau de Roland Garros. On dirait
un tennisman. Donc le président de la République a fait une prestation de haute facture au niveau du cours, au niveau du cours chartier de Roland Garros. Et son jeu était un jeu décisif dans la mesure où il a fait un discours pour redéfinir le nouveau cadre de partenariat entre la France et le Sénégal. Cela veut dire un partenariat gagnant-gagnant qui n'est plus ce partenariat d'antan où le Sénégal était un peu plus lésé à son niveau. Donc félicitations au président de la République qui a fait une prestation de haute facture pour bien vendre aussi la destination du Sénégal. Merci à vous pour votre intervention. De la REF 2025, nous sommes aux côtés d'un participant qui s'appelle Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet événement au terme de ces 2 jours? Mais cet événement, c'est toujours un événement assez marquant de la rentrée politique et économique. Et c'est dans un contexte, cette année, encore plus particulier que d'habitude, vis-à-vis de l'instabilité gouvernementale, du contexte international également, que ce soit d'un point de vue humanitaire ou économique, ou la guerre fait rage sur les 2 points de vue. Ce que je veux dire quand même d'un point très très important qui est assez nouveau et qu'on commence à peine à parler cette année, c'est la question de l'équité générationnelle. Le Premier ministre l'a rappelé pendant son discours. Il commence à y avoir des tensions sur le modèle social notamment, entre les générations qui ont connu l'expansion, la dette, qui ont profité de la dette, et la question de la justice d'une dette qui est consommée pour les dépenses courantes et non pas pour l'investissement pour les générations futures, qui sera malgré tout payée par les générations futures. Cette question d'équité est importante et c'est un sujet qui monte et j'en suis très content, très heureux. Est-ce que parmi les interventions auxquelles vous avez assisté, est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a marqué et pourquoi? Écoutez, je vais vous dire que c'est celle du Premier ministre évidemment, mais j'attends avec hâte la clôture également, qui va être sur un sujet clé de la compétitivité de la France à l'échelle européenne et dans le monde. Donc j'ai hâte de voir ce que les différentes formations, la diversité des opinions qui seront présentes pourront nous apporter. Merci Antoine. Merci beaucoup, bonne journée. Bonjour, donc toujours au sein de la REF 2025, nous sommes aux côtés de Michel-Ange qui est un participant. Bonjour monsieur. Bonjour, enchanté. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de la REF au terme de cette édition 2025? En fait, c'est une nouvelle édition puisque cet événement se faisait habituellement à l'hippodrome de Longchamp et cette année, il se fait à Roland-Garros. Donc c'est différent avec un état d'esprit qui est en train de se construire autour de Roland-Garros. Les acteurs, de manière générale, sont les mêmes. Et on voit cette dynamisme qui reste présent. Donc c'est superbe. Alors qu'est-ce que vous avez retenu des différentes interventions que vous avez pu suivre? En fait, j'ai pas suivi toutes les interventions, mais bon, c'est des interventions politiques. Chacun est libre de croire ou d'entendre ou d'accepter ce que disent les politiciens ou politiciennes. Le tout, c'est de voir si les propos vont être transformés dans la réalité. Après, bien entendu, il y a un certain nombre d'entreprises de manière générale, et c'est de savoir si ce qu'on recherche, on peut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en venant ici. Merci à vous. Je vous en prie. Toujours sur le micro de CNEWeb, aux côtés de Julie et Salomé. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, au terme de cette édition 2025 de la REF, qu'est-ce que vous avez retenu Alors pour nous et pour les entrepreneurs de la French Tech, c'est une rentrée très studieuse. Une centaine de rendez-vous ont été organisés sur notre stand entre des grands comptes, donc plus de 20 grandes entreprises, et des startups parmi les plus innovantes de la France. Voilà. Et de votre côté ? De mon côté, je suis présidente de la capitale French Tech Toulouse, donc c'est toujours un plaisir déjà de retrouver la mission French Tech à ce type d'événement. Ça nous permet, nous, en tant que start-up, de pouvoir effectivement rencontrer des grands comptes et puis faire ruisseler les initiatives qui sont prises ici dans nos territoires. Donc voilà, ça nous donne toujours beaucoup d'énergie et puis après, c'est toujours l'occasion de revoir l'écosystème, de faire une rentrée effectivement qui soit pleine d'énergie et d'entamer la suite avec conviction. Est-ce qu'il y a une intervention qui vous a marqué, peut-être, que vous avez trouvé pertinente en tout cas? Alors moi je n'ai pas participé aux interventions puisque j'ai participé sur le stand de la mission French Tech à rencontrer les entrepreneurs, à accueillir différents ministres qui se sont rendus sur le stand pour rencontrer les entrepreneurs.
Et puis donc pour pouvoir permettre à ces rendez-vous entre grands comptes et start-up de réaliser. Donc pour moi, ça a été plutôt 2 jours intensifs de travail. D'accord, je suppose que c'était pareil pour vous. Oui, c'était un peu pareil pour moi aussi du côté du COMEX 40, du coup, qui est l'organe où sont représentés les jeunes entrepreneurs du MEDEF. Et voilà, avec une belle dynamique qui est poussée à la rentrée, donc plein de rencontres et c'était très chouette. Merci à vous, merci à toutes les deux. Nous sommes toujours au cœur de la REF, aux côtés de Dieudonné Mpoki, qui est directeur Infogreffe. Bonjour à vous. Bonjour. Quelles sont vos impressions à l'issue de ces 2 jours de la REF 2025 ? Alors, merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur cette REF, qui est un événement annuel des chefs d'entreprise, des entrepreneurs de France. Et j'ai une impression très positive, comme les années précédentes, qui a mobilisé beaucoup d'entrepreneurs, qui nous a permis de rencontrer des partenaires qu'on connaissait déjà, et puis de nouveaux, et aussi de rencontrer des décideurs politiques aussi, et de rencontrer aussi des chefs d'entreprise qui se mobilisent dans un contexte qu'on connaît qui est assez compliqué en ce moment. Voilà. Donc une très bonne impression de cette RF qui est réussie. L'année dernière, nous étions à l'hippodrome de Vincennes, et cette année, nous sommes à Roland-Garros, un cadre magnifique, un temps agréable qui permet aussi des échanges. Et donc oui, des impressions très positives en tout cas, et puis des choses intéressantes de voir aussi. Et puis j'étais ravi aussi de voir le président du Sénégal qui était présent, qui a eu un beau discours aussi pour inviter les entreprises françaises à aller investir au Sénégal, qui bouge, qui est très dynamique en ce moment, et je trouve très positif, très important que effectivement un des pays phares de l'Afrique aujourd'hui qui puisse venir ici dans ce lieu pour inviter les entreprises à aller investir en Afrique de façon générale et au Sénégal en particulier. Donc voilà une impression très positive en général. Alors j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur les enjeux sécuritaires, notamment dans l'espace francophone. Alors bien entendu, nous savons que vous avez des impératifs à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors je vous remercie. En tout cas, ça c'est un sujet, une thématique qui est très importante pour les chefs d'entreprise. Infogreffe, qui est un groupement d'intérêt économique et qui regroupe l'ensemble des greffiers des tribunaux de commerce de France. Nous sommes des officiers publics et ministériels. Notre rôle, c'est authentifier les actes des entreprises. Et sans ce travail-là, les actes des entreprises n'ont pas de valeur authentique comme l'extrait cabis, qui est un acte authentique, qui est la carte d'identité des entreprises. Et nous sommes au cœur de l'entrepreneuriat français. Nous jouons un rôle très important dans l'économie française et notamment dans la police économique. Ça veut dire quoi ? C'est que vous créez une entreprise. Très simplement, vous allez voir le greffier du tribunal de commerce qui va contrôler la déclaration d'immatriculation de l'entreprise et le contrôle juridique formel qui l'assure. Il vous délivre l'extrait cabis qui est donc la carte d'identité. C'est un acte authentique, c'est ça qui vous permet de justifier l'existence de votre entreprise. Et ça, c'est fondamental dans le monde des affaires. Et ensuite, nous avons développé beaucoup d'outils de sécurisation au niveau digital. Et nous contrôlons tout le long de l'existence de l'entreprise toute déclaration faite de façon d'office ou de façon permanente prévue par les textes réglementaires. Et nous jouons aussi un rôle de police économique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous créez une entreprise en France, il y a un certain nombre de documents qu'il faut produire que nous vérifions. Vous créez une entreprise, je vérifie si votre pièce d'identité elle est valable ou pas. Si elle a été délivrée par les autorités françaises ou pas. Si vous avez fait l'objet d'une condamnation ou pas. Si vous êtes capable ou pas pour diriger l'entreprise, pour exercer telle entreprise. Donc plusieurs missions, vérification, contrôle, qui renforcent en tout cas la transparence et la lutte contre effectivement le financement du terrorisme, contre les fraudes de toute nature. Donc un rôle important que nous jouons, mais ça participe à l'attractivité du territoire et aussi, je dirais, à la sécurisation du monde des affaires. Donc un rôle fondamental. Et nous avons créé en 2022 l'AFREC, qui est l'Alliance francophone des teneurs de registre du commerce et des sociétés, dont le Sénégal fait partie. Aujourd'hui, au départ, nous étions 6 États. Aujourd'hui, nous sommes 22. Donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin, et j'en passe, le Congo et le Gabon. Donc l'objectif pour nous, c'est effectivement de travailler ensemble des échanges de pratiques,
en pratique et de travailler avec le pouvoir public pour adopter des mesures qui facilitent la création d'entreprises, le développement des entreprises dans un cadre sécurisé. Et récemment, nous avons adhéré aussi, Infogreffe, à l'Alliance des patronats francophones et un nouveau groupe de travail qui a été créé, qui est le groupe de travail qui travaille justement sur la sécurisation juridique des affaires dans l'espace francophone. Donc c'est très important aujourd'hui, si vous voulez, sans la sécurisation juridique, il est difficile d'avoir confiance en économie dans les affaires. Donc nous travaillons, nous œuvrons au quotidien avec nos partenaires ivoiriens avec qui nous co-présidons ce groupe de travail pour proposer, je dirais, des informations juridiques, économiques, et aussi des enjeux qu'on va identifier qui intéressent les chefs d'entreprise dans le cadre de la sécurisation juridique et puis qu'on va proposer dans cet espace-là. Donc c'est un travail important qui commence maintenant et qui va durer des mois, voire au-delà, pour faire en sorte que l'espace francophone soit un espace très attractif où il est fait bon de mener des affaires en tout cas, et aussi permettre aux entreprises françaises mais aussi internationales d'aller créer des emplois, d'aller créer des entreprises dans cet espace-là. Mais pour ce faire, il faut que le climat des affaires soit propice. Pour ce faire, il faudrait aussi qu'il y ait la sécurisation juridique de cet espace-là. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Nous voilà au terme de cette édition de la REF 2025. Au micro de CNeWeb, vous avez vécu les coulisses de cet événement phare, des acteurs de l'économie, de la politique, mais aussi de l'innovation. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci.